Oui, allô, salut. J'espère que vous portez très bien. Donc, on se retrouve tout avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera vraiment utile parce que nous allons parler du publipostage. Qu'est-ce que publipostage? En fait, c'est une technique qui permet d'automatiser les cartes de visite ou bien les diplômes ou bien les cartes scolaires en seulement un clic avec deux logiciels. Le logiciel que nous allons utiliser, c'est les logiciels que nous allons utiliser, c'est Publisher et Excel. Alors, qu'est-ce que le publipostage? J'ai déjà expliqué ça, mais je vous explique encore. Supposons que bon, vous êtes là dans votre maison et un directeur d'école vous contacte. Allô, mon ami, comment vous allez? Vous êtes graphiste, non? J'ai mes élèves là, ils veulent passer les examens nationaux et j'ai besoin qu'on les fasse les cartes scolaires. Donc, ils sont au nombre de 1000 ou bien de 200 000, ainsi de suite. Donc, je voulais que vous les fassiez le cas de scolaire et je voulais les retirer aussi après un mois. Il faut vous prendre comme ça alors que vous avez plein de travail aussi à faire. Est-ce que vous allez accepter? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir faire les 2000 cartes scolaires en un mois ou bien c'est comment? Dites-le en commentaire. Dites-le en commentaire avant que je ne continue. C'est bon? Vous avez écrit votre réponse? Ah, effectivement, je vois. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer, c'est facile, d'automatiser plus de 4 vies seulement en une heure de temps. Vous allez finir de faire votre plus de 1004 ans seulement en un clic. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va voir dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une carte de visite et on va les automatiser plus de 5, c'est 9 cartes de visite. On va réaliser 9 cartes de visite en même temps. Donc, on se retrouve tout à l'heure avec notre écran. Mais si vous êtes nouveau, alors bienvenue. Nous parlons ici sur l'informatique et l'infographie. Donc, si vous avez certains soucis, n'hésitez pas à me contacter. Et aussi, après la vidéo, là, vous verrez dans la description là et les fichiers que j'ai utilisés pour réaliser la carte là. Donc, on se retrouve tout à l'heure avec sur notre écran. Alors, maintenant, pour commencer, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, pour commencer, nous allons besoin de créer un compte et un dossier. Voilà, nous allons créer un dossier sur le bureau, bien dans n'importe quel dossier. Je vais CTRL SHIFT N pour créer un nouveau dossier. Vous allez pas appliquer CTRL SHIFT N. Oui, c'est ça. Donc, il y a déjà un dossier ici là. Donc, dans ce dossier là, voilà. Dans ce dossier là, vous allez mettre le nom, les photos et les informations de ces élèves là. Donc, il y a déjà un dossier, c'est mon dossier, ça qui est Scribe, c'est un dossier comme ça. Donc, voilà. Donc, nous allons créer un dossier dans notre bureau. Donc, dans le dossier, vous aurez la photo des élèves ou bien des employés, ainsi de suite là. Et si nous avons un fichier TST, donc c'est avec Excel, c'est un fichier Excel que j'ai converti à fichier TST. Donc, pour ce faire, on va recommencer ensemble. Donc, je vais créer un nouveau dossier pour ce tutoriel là. Donc, on va prendre le dossier par exemple là, voilà. Par exemple, ce dossier. Voilà, il y a au moins 4, 1, 2, 3, 6 personnes. Donc, pour ce faire, je vais créer un fichier Excel dans ce même dossier là, un fichier Excel. Pour ce faire, on va aller dans Nouveau et OpenOffice, HTML ou Excel, c'est comme c'est ça.
Voilà, donc on met par exemple carte, voilà, et je mets entrée. Maintenant on va ouvrir le fichier. On va ouvrir le document Excel. Donc on choisit le format Excel et je mets 11 une fois. Voilà, c'est notre fichier Excel ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste avec le nom et le prénom des élèves. C'est comme j'ai déjà un exemplaire de ça ici, hein, pour que la vidéo ne soit pas très long là. J'ai déjà fait un exemple ici, je vais voir. C'est comme c'est ça. Voilà, voilà, c'est ça. Donc c'est ce dossier qu'on aura. Donc vous allez mettre le nom. Pourquoi ne pas mettre ça en gras? Voilà, le nom, prénom, numéro de téléphone, fonction. Vous pouvez ajouter les emails, vous pouvez tout ajouter. Mais au niveau de la photo, j'attire votre attention au niveau de la photo. Il faut faire vraiment attention. Donc pour la photo, on va juste, quand je clique ici, vous voyez, ça va m'ouvrir la photo. Ça va m'ouvrir la photo. Ça va m'ouvrir la photo depuis Alexandrie. Voilà, voici la photo. Comment j'ai pu faire ça? C'est simple. On va juste, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Je mets CTRL A, je supprime. Donc c'est bien sûr pareil pour les autres. Je vais juste prendre deux pour vous montrer comment j'ai eu à faire ça et c'est fini. Donc vous allez peut-être que vous avez la photo de Elias Abava. Donc vous allez cliquer sur la partie de photo là, vous cliquez sur ça et vous allez dans insertion et lien hyper. Oh, pourquoi ça ne marche pas? Voilà, lien hyperlien. Donc vous pouvez cliquer sur ça, ou bien vous pouvez faire CTRL K pour ajouter un hyperlien. Donc on va mettre ce fichier sous forme de lien. Donc on va dire quoi ici? Vous regardez dans cette petite fenêtre là, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur la petite flèche qui peut bien le bas, comme ça, et on va choisir le dossier dans lequel nous avons la photo de Abavi. Donc comme on a déjà le dossier là, c'est Abava, non, c'est Abava, non. On a déjà le dossier dans qui comporte le nom d'Abava et ainsi de suite. Donc on va dire à celle de nous mettre ça. Donc comment se fait? Donc dans la petite fenêtre là, on va cliquer sur la petite flèche là et on va aller dans bureau, puisque j'ai ça sur le bureau. Et dans quel dossier de bureau? C'est dans le dossier Scribe. Peut-être se prendre un peu, hein. Oh. Voilà, j'avais un petit souci. CTRL K pour c'est une hyperlien. Donc ici en haut, ici on va choisir notre dossier. Donc c'est premièrement, je vais aller premièrement dans bureau, et dans bureau je vais chercher le dossier. Il y a Scribe, c'est mon nom que moi je l'ai donné ça. Scribe, c'est ici. Et dans ce dossier, c'est dans ce dossier de photo, et je vais chercher la photo de Abava. Je clique sur ça et je mets OK. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire quoi? Elle va aller premièrement dans le disque C, ensuite il va aller dans utilisateur, ensuite il va aller dans le nom d'utilisateur,
il va choisir, aller dans le bureau pour chercher le dossier qui se nomme Scrap, et ensuite il va chercher photo, ensuite il va chercher le nommé Ababa. Ababa, il y a encore, quand vous cliquez sur ça 2 fois, ça va vous ouvrir la photo. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait pour toutes les jours, c'est ce que j'ai fait pour toutes les photos. Donc pour enregistrer, on va aller cliquer sur le fichier et on va aller enregistrer sous, et suivez bien cette étape, sinon vous allez un peu souffrir lorsqu'on va fusionner ça. Donc on va aller dans et enregistrer sous, vous allez chercher le dossier dans lequel vous avez créé, le dossier que vous avez créé, il y a des noms de ces utilisateurs là-bas. Donc moi mon dossier c'est Skype, voilà. C'est Skype. Voilà. Voici, ça n'a pas respecté. Je vais aller dans bureau. Bureau. Skype, voilà. Et dans photo. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'enregistrer ça sous forme de Excel, fichier Excel là, on va cliquer sur la petite flèche là pour enregistrer sous forme de fichier TST, c'est-à-dire et là où on dit le fichier TST, c'est-à-dire test, format test, qui est, moi c'est en anglais, je sais pas comment ça va, c'est table, séparation et tabulation, des trucs comme ça. Donc vous voyez que j'ai déjà un exemple, j'ai déjà enregistré mes infos dans le même dossier, donc je ne vais plus enregistrer ça, je ne vais plus l'enregistrer ici. Donc il faut bien sur le format, si c'est en français je crois que c'est séparation, tabulation comme ça, et le sous-dossier c'est séparation, tabulation, je pense comme ça. Chez moi c'est en anglais, donc il faut bien tenir compte de ça et vous aurez une station TST ici. Voilà. Si c'est bon, vous allez enregistrer, moi je me parle puisque j'ai déjà ça. Donc maintenant nous allons nous rendre avec dans Publisher. Donc dans Publisher, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir parmi tant de modèles le modèle des cartes de visite. Carte de visite c'est en anglais, c'est avec business card, c'est ça ici, business card. Donc et moi je vais choisir un exemplaire, je prends par exemple ça et je vais créer. Voilà, j'ai déjà un exemple. Vous pouvez modifier comme bon vous semble. On peut commencer par modifier ici, par exemple, le nom. Vous pouvez mettre n'importe quel nom et moi, c'est Allotech Corporation. Allotech Corporation. Donc, le logo, je vais changer ça. Je clique sur ça. Je mets Delete. Je vais aller dans Insertion pour insérer mon logo. Picture. Et je vais aller piquer mon logo là où j'ai mon logo là, c'est ça ici, c'est ça, et je mets insérer. Voilà, assurez-vous de enlever la réponse de votre photo, hein. Donc on réduit ça. Je vais encore réduire ça, pourquoi pas en réduire ça encore un peu. C'est encore trop large, hein. Voilà, et maintenant je vais le déplacer vers dans ce coin ici. Voilà. Donc ici en haut, ici on va faire quoi? On va supprimer ça là, cette option. Si on met on supprime ça et on va laisser sur ça le nom. Je mets quoi? Carte de visite. Carte de visite. Donc pourquoi ne pas le centrer? Je vais aller dans format ici, format de test, et je vais le centrer en haut comme ça, et je vais déplacer notre petite nom ici, je vais déplacer ça un peu au milieu. Voilà, on peut changer la police, hein. Bon, moi je vais laisser ça comme ça. Maintenant ici on va supprimer toutes ces informations là, on met CTRL A, on met supprimer. On met premièrement le nom, ensuite prénom, ensuite fonction, et enfin téléphone. Donc si vous avez plein d'informations, ça peut être adressé, mais vous pouvez ajouter ton téléphone. C'est bon. Donc on va réduire un peu là, ça comme ça. Voilà, c'est déjà bon. Ici aussi on va modifier ces informations. Je vais juste le déplacer vers ici ou non.
Voilà, c'est ça. Il faut assurer de bien sélectionner ici et vous dépassez ça un peu comme ça. Maintenant, on va modifier les tests. CTRL A, supprimer. Je mets, bon, on va ici, contrairement à ici, on va faire ici séparément. On va faire ici séparément, c'est-à-dire on fait ça un à un. Voilà. On va créer ça. Un export de calque, on va créer des calques. Voilà. Ça c'est un. Je vais dupliquer ça. CTRL Alt pour dupliquer. CTRL Alt pour dupliquer. Ne vous en faites pas. Traîner sa fille, on va régler ça tout à l'heure. Et ensuite CTRL Alt aussi encore. CTRL Alt pour que ça soit 4. CTRL Alt. Voilà. Voilà. Donc ça je vais mettre un peu de bordure. Bordure. Je prends par exemple un. Voilà, ici aussi. C'est comme il y a ici, non? Non, il n'y a pas. Ensuite, encore une bordure. Ou bien épaisseur. Épaisseur. Ici aussi, j'ajoute une petite épaisseur pour que ça soit visible. Ici. Et ici, encore petite épaisseur. Voilà. Donc, notre plage déjà prévoyé. Donc, nous avons 4 ici. Je peux pas ne pas dépasser ça un peu. Je dépasse un peu. Il faut me mettre dans le coin, dans une angle là, pour dépasser un peu ça, pour que ça soit sur le même alignement, pas la forme là. Voilà. Dépasser un peu la forme là. Oh. Dépasser un peu. Non, j'ai agrandi ça. Voilà, c'est bon. Déjà bon. Le nom, est-ce que ça bien, voilà. Voilà. Si voilà. Et ici, c'est toilé. Je vais dépasser un peu vers en haut. Voilà. Ici, on voit que les trucs ne sont pas très alignés. Donc, il y a ça qui est trop allé. On va dépasser pour que ça soit le même alignement. Ça là aussi. On dépasse pour que ça soit sur le même alignement que les autres. Voilà, l'essentiel déjà fait. Maintenant, on va changer la police là. CTRL A. Je vais aller dans insertion. La police n'est pas très bonne pour moi. Je peux plus prendre n'importe quelle police. C'est taillement. Bien, Taouna. C'est bon, Taouna c'était bon. C'est un peu bon parce que la police là. Je vais réduire un peu la taille. Et je vais élargir un peu pour que les deux soient sur le même alignement. Voilà, pourquoi ne pas dépasser un peu ça là, c'est le design. Vous pouvez supprimer ça. Voilà, je dépasse un peu comme ça. C'est encore trop aller. Taouna là, ça ne me convient pas. Je vais prendre taille roman. Taillement. C'est trop aller encore. Pour l'élargir, voilà, c'est bon. Mais bon, c'est encore trop. Pour vérifier un peu zone de test là. Je fais en haut en bas. Et j'élargis ainsi un peu. Voilà, ces deux informations là, je vais les dépasser un peu vers ici, c'est sur le design. Ou bien pourquoi ne pas les mettre en bas ici de mon logo là. Voilà. Et je vais dépasser encore ça un peu. Parce que l'autre impression, il faut laisser une petite bordure ici. Voilà. Il faut une petite bordure pour que l'autre impression ne se coupe pas. Voilà, nous avons déjà fini. La police là, ça ne me convient pas. Toujours thème de roman. Taillement. News roman. Et je vais entrer. Voilà. Pourquoi ne pas? C'est déjà en grand, non? Voilà, c'est déjà bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va fusionner maintenant nos éléments. On va fusionner maintenant nos éléments. Ici, on n'écrit rien. On n'écrit rien. On laisse ça comme ça. C'est ici, on va mettre le valeur à remplacer. Donc, on va aller dans mailing, c'est-à-dire public postage. Pour moi, c'est en anglais, mais si vous avez public postage,
et on va aller dans sélectionner un récepteur ou bien un récepteur, voilà, et je vais prendre utiliser une liste existante. Donc la liste qu'on va utiliser, c'est le fichier TXT qu'on a enregistré dans notre dossier. Donc dans notre dossier, le fichier C qu'on a enregistré sous forme de format TXT là, c'est ça qu'on va prendre. Donc c'est dans Scribe, c'est Scribe et c'est notre truc ça. Donc je mets OK, et vous voyez que j'ai déjà toutes les informations. Il y a le nom et prénom, numéro, directeur et fonction et ainsi de suite. Voilà, donc on va mettre ensuite OK. Donc nous avons déjà fusionné Excel avec POP et Publisher. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se remplacer ici par ces informations. On va cliquer sur ça premièrement, sur la petite flèche. On va aller dans insérer ou fusionner les polices. Donc au niveau du nom, on va prendre remplacer par le nom, et vous voyez que c'est un peu le rectangle, c'est un peu petit. Je vais réduire un peu. Il y a un petit souci avec parce que ma ligne n'est pas très large, donc je vais refaire ça, je vais revenir. Bon, en attendant, je vais remplacer tout et je vais refaire les trucs là. Donc on va continuer et après je vais revenir pour bien ranger la partie de nom là. Donc ici insérer au niveau de prénom, c'est prénom. Donc on va remplacer prénom avec le prénom qui est dans notre liste. Ici aussi et insérer fusion, c'est fonction ici. Ici c'est quoi? C'est téléphone, c'est ça qui est un numéro. Voilà, et ici on va dessiner. Ici vous voyez, il faut aller la petite icône là. Voilà, vous cliquez sur ça pour insérer la photo, insérer une photo. Voilà, je mets OK et j'ai une page de photos qui non. On va aller dans insérer une page de photos. Je mets OK. Voilà, vous voyez, je vais dépasser ça ici. Je vais dépasser ça pour venir mettre quelque part ici. Maintenant, je peux mettre en forme ça. Je vais la réduire un peu. Réduire un peu, que ça c'est très joli. C'est là où il y aura les photos, ça. Vous voyez. On va OK. Donc je vais dépasser ça ici. Je vais essayer de mettre encore, il a mis une mise à forme. On va mettre ça en forme comme ça. Et pourquoi ne pas changer la bordure en couleur, je pense ça. Donc ça, il peut prendre la couleur bleu pour voir. Voilà, ça va. Ou bien je vais prendre la couleur jaune comme bordure. Jaune là, c'est pas bon. Bon, on prend bleu, comme on avait pris. Voilà, c'est ça. Donc je vais arranger ça rapidement et on va venir. Donc pour arranger, il suffit d'agrandir un peu les trucs là. Voilà, je vais arranger tout les tout. Donc vous voyez, quand vous voulez contacter, il y a les trucs là sont en guillemets. Cela veut dire quoi? SL comprend et Publisher comprend que ces mots là doivent être remplacés. Donc ça veut dire que quoi? Là où il y a les guillemets, ces nombres seront remplacés par le correspondant qui est dans notre dossier SL. Donc c'est ça. Maintenant on peut commencer. En fait, nous avons déjà fini notre rédaction. Nous avons déjà réalisé en notre cliquant 9 cartes de visite. C'est déjà bon. Donc pour visualiser ça, on sur et publier postage et on fait preview ici. Preview results, et vous voyez que il y a déjà le premier nom qui apparaît déjà avec sa photo. Quand je clique ici, Amazé, voilà, et ainsi de suite. Vous pouvez faire une chose plus de 1000 cartes de visite seulement avec un clic. Maintenant, comment faire que toutes ces personnes là soient uniquement sur la première page, soit bon, ici c'est en fait c'est une composition qui comprend plusieurs dossiers, mais on veut que ça soit individuel, c'est-à-dire et Azaré soit avoir sa carte de visite premièrement et Abava sa carte de visite à part, ainsi de suite. Pour ce faire, c'est simple. Nous allons dire à cette de quoi? Nous allons demander à cette de finir et fusionner. Nous allons dire
de finir l'opération et de fusionner. Et on peut fusionner en même temps pour imprimer, mais on va juste prendre la deuxième option, fusionner, faire une nouvelle publication. Et on va cliquer sur ça et on passe un peu et ça va nous faire la magie. Voilà, on passe un peu. Voilà, vous voyez que en un clic là, j'ai déjà plus de 9 cartes de visite. En un clic, vous voyez, non. Donc, si vous souhaitez apporter une petite modification, il suffit de le faire ici. À ma je peux changer le petit Z à grand Z comme ça. Et ainsi de suite. Voilà, vous avez en même temps, vous avez fini. Félicitations, vous avez fini la vidéo et aujourd'hui vous pouvez réaliser les cartes de visiteurs en première, les cartes de visiteurs en cliquant avec SL et Publisher. Donc on se retrouve avec la dernière, une nouvelle vidéo la prochaine fois. Et n'oubliez pas, dans la description vous verrez les templates et les informations que j'ai ici. Et il suffit d'aller essayer et appliquer, et après vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter et bien de laisser un commentaire pour que je puisse lire et vous répondre. On se retrouve tout à l'heure. Merci, salut l'ami.